Rock La Cause a invité récemment les médias afin d'annoncer à quels organismes il remettrait les profits amassés lors de la prochaine édition de l'événement en août 2023. C'est au ranch Kimeyan que la conférence de presse s'est tenue. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Très gentil de vous être déplacé ce matin. Au nom du conseil de l'administration de Rock La Cause, on va vous annoncer les causes cette année. En fait, c'est un peu historique parce qu'on a toujours été à trois causes. À une cause, excusez. Cette année, on y va à trois causes. Grosso modo, ici, on a de la prévention suicide. On a Mathilde Lemay. Je connais pas ton titre exactement. Je suis coordonnatrice des communications au centre de prévention. On a Mme Annie Véro du SPAA. Oui, alors je suis directrice générale par intérim. Parfait. Et on a M. Marco Tsurkov de la Fondation Ranch Kimeyan. Oui, Fondation Kimeyan. Grosso modo, au fil des ans, on a remetté 15 000 $ par année. Puis, l'année passée, on a grandi l'événement. On est allé jusqu'à 40 000 $ en remise aux organismes, à différents organismes. Cette année, bien, vu qu'on avait beaucoup de demandes de causes également, donc on a décidé d'agrandir nos causes, d'y aller à trois causes. C'est une des raisons donc qu'on les a mentionnées. On vous les a présentées, les fondations, la SPA et Prévention Suicide. On est cette année avec notre 5e édition. Depuis 2 minutes, on a remis, grosso modo, 90 000 $. Cette année également, ce qu'on va ajouter, c'est un autre organisme qui va être Espace Jeunesse, qui va s'occuper de nos zones enfants. Donc, on agrandit également nos collaborateurs dans Rock La Cause. Très fiers de ça parce que Rock La Cause, c'est quand même rendu une grosse organisation à travers le temps. On est beaucoup de bénévoles. En fait, on est entre 350 et 400 bénévoles qu'on a besoin, avec qui on fait affaire et on remet beaucoup dans la communauté. Également, si je ne me trompe pas, Yannick, on avait remis directement à la Terre des Jeunes. Hein? Bonjour, bonjour. Bon, oui, effectivement, je ne suis pas très habitué à tout ça. Je voudrais vous présenter mon partenaire, Michael No, de la Corporation de la Terre des Jeunes. Yannick, il est venu nous rendre visite parce qu'il savait très bien qu'il y avait un impact négatif sur notre quartier. Yannick, il est venu nous voir, on s'est assis avec, on a regardé avec qu'est-ce qui étaient les possibilités, mettons, pour pas que les résidents soient trop impactés pendant ces 3 jours-là, et oui, peut-être des fois même 2 semaines, tu sais. Fait que on s'est assis, on a trouvé des pistes de solutions. Je pense que ça a vraiment bien fonctionné cette année. Oui, il y a encore quelques petites choses à peaufiner, on va dire. Il y avait des petites choses qu'on aurait pu améliorer, mais je pense qu'on est sur la belle voie présentement. On a trouvé la recette. Je pense que ça a plu à la majorité de notre quartier, des résidents. Puis, ben c'est ça. Je pense que ça a été un franc succès. C'est un bel événement qu'on appuie. Puis bien encadré, là, je pense que ça a vraiment sa place. On est bien content de les accueillir. C'est sûr que ça a été une surprise. Moi, j'ai reçu, je l'ai su il y a à peu près même pas 4 jours. Yannick m'a écrit, il a dit « Hey, on aurait ça pour toi. » Wow! Hein? C'est un montant qu'on ne s'attendait pas à avoir à notre corporation. C'est un beau montant, un gros montant qu'on va être capable de faire des choses extraordinaires avec. C'est ça. Je voulais dire merci à Yannick et son équipe. Pour ce don-là, hein, qu'on va définitivement... Qu'on va utiliser tout simplement pour entretenir le parc, mettre ça 5 étoiles, dans le fond, justement, pour que les résidents puissent profiter d'un parc, mais se rappeler toute l'année que le parc est A1 parce que Rock La Cause, parce que des événements comme ça nous donnent de l'argent pour justement réussir à avoir un parc parfait, un parc idéal. Puis cette année, félicitations à toute l'équipe. Moi, les commentaires que j'ai eus, là, c'est presque 100% là, au niveau des résidents. Fait que grosso modo, on remet quand même beaucoup à la communauté, puis on est très fiers de ça, d'avoir bâti ça à travers les années. Côté programmation, cette année, on a annoncé déjà 3 Days Grace. On a d'autres bands qui vont s'afficher. On a Yannick qui est responsable, entre autres, de la programmation. Travaille fort pour d'autres bands. Peux-tu nous les annoncer? Non. Grosso modo, ça ferait le tour de ce qui s'est dit. Je sais pas s'il y a d'autres choses que je ferais plus. Non, c'est parfait. James, j'aimerais que chacun de nos invités, dans quel les avoir,
j'aimerais qu'ils nous présentent un peu dans quel contexte ils sont actuellement, s'ils ont déjà des idées de ce qu'ils vont faire avec cet argent-là, parce qu'on s'attend à leur remettre. Ils ne sont pas différents des autres années. Là. Normalement, ça devrait être entre 13 et 20 000, normalement par cause. Que ça va, on verra ce qu'on fait à ce moment-là, mais normalement, ça devrait être en moyenne ça. Donc, si vous pouvez nous présenter un après l'autre ce qu'ils font, brièvement, parce que j'imagine qu'ils pourraient faire un exposé de 2 heures. Puis, où on s'en va là, avec ce montant-là, à quoi il pourrait servir de votre côté. Donc, on va peut-être commencer par le centre de prévention suicide. Bien sûr. En fait, au centre de prévention suicide, évidemment, notre principal but, c'est d'intervenir aux gens qui sont en situation de crise. Sinon, au travers de ça, on a un gros cheminement qui est fait au travers des gens qui sont plus au niveau où est-ce qu'ils ont perdu quelqu'un par le suicide. Sinon, on mise beaucoup sur la formation, sur la sensibilisation auprès des jeunes surtout. Vous savez, en fait, au centre du Québec et en Mauricie, dans cette région-là, c'est le centre d'appel, le volume a augmenté de 40% dans la dernière année, en fait, suite à la pandémie. Donc, avec l'argent qui a été produit grâce à Avec la cause, on trouve ça super important de continuer à faire la formation, continuer à avoir une visibilité, en fait, par rapport à nos services, puis continuer à parler de santé mentale au quotidien parce qu'on sait que c'est super important. Donc, voilà. Alors, du côté de la Société protectrice des animaux d'Arthabasca, évidemment, nous, on est là pour le bien-être et la protection des animaux. On couvre 29 municipalités sur le territoire. Alors, c'est nous qui sommes responsables, en fait, qui sommes les partenaires des municipalités. Évidemment que dans les dernières années, on s'en doute, après la pandémie, le retour au travail, on fait face aussi à une surpopulation d'animaux. Alors, des animaux qui sont errants ou abandonnés, là, il y a une surpopulation. Chez nous, à partir du moment où les animaux entrent chez nous, évidemment, il faut les protéger. Donc, il faut en prendre soin, il faut les vacciner, il faut les stériliser. Pour ça, ça nous demande aussi un réaménagement de nos espaces. Alors, c'est l'enjeu qu'on a en ce moment, c'est d'être capable de pourvoir à toutes les demandes qui sont faites un peu partout sur le territoire. Et pour ça, il faut réaménager nos espaces. Puis, il faut être capable de couvrir les frais aussi des besoins qu'on doit combler auprès des animaux. Bonjour. Nous autres ici, au Ranch Kiméyan, ça fait 10 ans qu'on aide les jeunes, des personnes qui ont soit dépression, problème de drogue, l'intimidation à l'école. On est accrédité par l'IVAC, les victimes d'actes criminels, l'armée canadienne, post-traumatique, pompiers, policiers. Il y a toutes sortes de personnes qui ont des difficultés dans leur vie. Puis, ça fait à peu près 8 ans comme ça là, que c'est moi qui ai aidé avec ma compagnie Géraco et le Ranch. Puis là, c'est là qu'on a eu envie de partir. Ça fait longtemps que j'avais ça dans la tête de le faire aussi, partir de la Fondation Kiméyan. Là, on va être capable d'aider beaucoup plus de monde. Parce qu'on a tellement de demandes qui viennent ici qu'il y a des personnes qui ont pas de ressources. Les portes sont fermées. Puis nous autres, avec tous nos contacts, moi, ce que je veux, c'est ouvrir des portes. Dire, ici au Ranch, quand on reçoit des gens, des fois, intimidation à l'école ou qui ont des difficultés, ça prend du temps à parler. Puis avec les chevaux, là, ça les déstabilise, puis ça jase, c'est pas long, c'est incroyable les petits miracles qui se sont passés ici. Puis on a déjà notre 3e petite fille qui marche aujourd'hui à cause de ça. Elle est en chaise roulante. Puis quand on est assis sur le cheval, c'est pareil comme si on marcherait avec notre cerveau, ça envoie un effet nerveux, puis ça donne l'équilibre, toutes ces choses-là. Mais les jeunes, ils s'amusent en faisant de la physio, en jouant au basket sur le cheval, puis tout ça. Puis automatiquement, ils ne savent pas, mais ils font de la physio, puis là, ça redressit son tronc, ça renforcit ses muscles, ses bras, ces choses, elle a pu marcher qu'il marchait. Puis aujourd'hui, ils disaient que ça serait un petit miracle, ça ferait 3 pas que ça marchait, mais elle en fait une 50aine de pas. Fait que, tu sais, c'est tous des cas comme ça qu'avec le Ranch, on va être capable d'aider du monde. Puis 100% des dons qui sont remis ici vont être remis en heure gratuite à des personnes ou à des gens, à des familles. Tomorrow don't need today when they
Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.